Olivier, j'aimerais bien que tu me parles de la gouvernance partagée, nous partage un peu, voilà, un partage sur la gouvernance partagée. Alors ça, c'est pas simple parce qu'on n'a que à peine 10 minutes pour le faire. La gouvernance partagée. Donc la gouvernance partagée, c'est très vaste, hein. D'ailleurs, ces deux mots, ça recouvre un ensemble de pratiques qui peuvent être très très éloignées les unes des autres. Mais en ce qui me concerne, de manière très concrète, pour moi, la gouvernance partagée, c'est synonyme de rupture avec les modèles pyramidaux. Ça, c'est la première chose. On supprime les niveaux hiérarchiques, on supprime des rôles de chef et de chef-haillon, et on fait confiance. On fait confiance au collectif. Après, c'est pas le chaos non plus. Moi, dans ce que j'ai constaté dans ma propre entreprise et dans les associations où j'ai déployé ces systèmes de gouvernance partagée, c'est qu'il faut quand même un cadre du jeu. J'aime bien parler de jeu, moi. Je suis très jeu de société. J'ai été pendant longtemps dans les jeux de rôle, les wargames et compagnie, jeux d'échecs aussi. Il faut un cadre. Si on est sur un terrain de rugby ou de foot et qu'on dit aux joueurs faites ce que vous voulez, il faut gagner la partie et il n'y a pas de règles, ça va se terminer en bataille rangée, baston général comme dans les vieux westerns, au saloon. Donc c'est pas ce qu'on veut. Il y a des règles du jeu. Les joueurs sont libres de jouer comme ils veulent au sein de ces règles. Donc pour moi, une gouvernance partagée, c'est répartition de la responsabilité des enjeux du collectif en respectant un ensemble de règles. Ces règles doivent être le plus simples possible et surtout décidées par le collectif et non pas par un chef. C'est l'ensemble qui va, au fur et à mesure, mettre en place des règles parce que le collectif, le groupe décide que ces règles sont nécessaires. C'est pour sécuriser le collectif, généralement. Ces règles-là, elles sont là pour ça, pour respecter une réglementation extérieure, des lois, etc. Ça peut être par rapport aux lois du travail, aux lois des marchés publics ou à d'autres lois qui nous sont imposées. On crée les règles. Au sein de ces règles, on avance avec beaucoup d'autonomie, du coup, puisqu'on n'a plus de responsable au-dessus de soi. Il faut être autonome dans son temps de travail, dans la valeur ajoutée qu'on va apporter au collectif, que ce soit un hôpital, une école, une association quelconque, hein, ou une entreprise. Mais ça nécessite quand même ouais, j'ai l'impression d'être un peu brouillon là dans tout ce que j'explique, mais ça nécessite en fait quand même beaucoup de clarté sur les rôles de chacun. Donc il y a les règles du jeu, et dans les règles du jeu, il y a les rôles de chacun, les redevabilités de chacun, etc. Peut-être juste, je sais que tu es pilote, donc j'essaye d'imaginer. Moi, je fais du bateau. Je sais que la pire régate en bateau de ma vie est arrivée un jour où on était tous skippers, on va dire, et que on n'a pas dit au début, bon, c'est toi qui skip, moi je fais ça, moi, etc. Et dans cette dilution des responsabilités, on a atteint un niveau de catastrophe absolument inédit, qui a été salué à la fin par le comité de course parce que vraiment on avait fait très 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 fort. Et donc je me dis, voilà, est-ce que c'est réaliste de dire on va prendre tout un groupe, il n'y a plus de chef, donc ça veut dire il n'y a plus de capitaine, il n'y a plus de pilote, et ça va aller quelque part de bien pour tout le monde. C'est vraiment un très bon exemple et tu as questionné le pilote que je suis aussi. Ton exemple de régate me fait penser à un exemple très concret aussi que j'ai vécu moi en planeur, en biplace avec un copain pilote. Donc, tous les deux pilotes, expérimentés tous les deux, dans les Alpes. On est en vol, ça fait plusieurs heures qu'on vole. Et à un moment, moi je suis en place avant, donc je ne vois pas ce que fait le copain derrière. Lui, il voit pas ce que je fais à l'avant puisque mon siège lui masque la visibilité. Il peut pas savoir ce que je suis en train de faire. Donc on ne sait pas si l'autre tient le manche et a les pieds sur les palonniers et est en posture de pilotage. Et à un moment, je lui dis comme ça, de manière très légère, je lui fais, t'as pas l'impression qu'on se rapproche de la paroi? Il me fait, bah ouais, qu'est-ce que tu fais? Et je lui fais, bah c'est toi qui pilote. Il me fait, bah non, c'est toi qui pilote. Et là, je reprends le manche et je m'éloigne. Mais on était en train, en fait, d'aller vers le mur, donc vers une paroi rocheuse à 3000 mètres d'altitude dans les Alpes, en étant chacun persuadé que c'était l'autre qui pilotait. Pourquoi on en est arrivé là? Je ne sais pas. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'à un moment ou à un autre, il y en a un qui n'a pas compris ce que l'autre a dit et on a tous les deux lâché les commandes et le planeur volait tout seul. Ça n'a pas dû durer très longtemps, mais c'est ce qui s'est produit. Donc ça fait un parallèle par rapport à ton expérience en régate, en bateau. Alors, pour qu'une gouvernance partagée
il y a à mes yeux, à mon sens, il y a quelques impératifs. Et les impératifs, c'est d'avoir une vision commune et partagée. Donc, c'est ce que j'aime appeler la raison d'être évolutive. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un terme propre à Frédéric Laloux et c'est très puissant. C'est une raison d'être qui est amenée à évoluer en fonction de la réalité sur le terrain. Ça, c'est ce qui va fédérer le groupe dans le bon sens. Hein, on va ramer dans le bon sens, dans le même sens. Et après, je parlais tout à l'heure des règles du jeu. Ces règles du jeu, elles vont permettre, là aussi, de mettre en place des sécurités pour s'assurer qu'il y a toujours, par rapport à une tâche, à une responsabilité, il y a toujours un pilote ou un capitaine. Il y a on passe pas de un capitaine à plus de capitaine, on passe de un capitaine à plein de capitaines alors. À plein de chacun capitaines, sur son domaine. C'est ça, qui sont chacun responsables d'un domaine. Alors moi j'aime bien les termes redevabilité, hein, qui sont en charge de redevabilité par rapport au collectif. Alors ça peut être de redevabilité par rapport à un petit groupe au sein du collectif ou un groupe plus élargi, voire à tout l'écosystème, c'est-à-dire à l'ensemble des acteurs du thème qu'on a en charge dans cette organisation. Que ce soit enseigner à des enfants, soigner des gens ou fabriquer des clous. En définitive, à la fois je suis convaincu par cette notion parce que je vois bien comment fonctionne la nature et que la nature coordonne des processus d'une infinie complexité sans capitaine ni pilote. Donc ça se fait, ça a lieu. Et en même temps, dans comment concrètement on fait pour assurer la transition entre des modèles, on a le patriarcat quand même, donc on a complètement ancré à l'intérieur de nous cette notion qu'à un moment donné, il faut un patron. Et comment on fait pour aller vers ces nouveaux systèmes? Ouais. Alors, bon, déjà, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein, j'ai entendu parler d'entreprises qui ont fait des grands sauts dans le vide comme ça pour passer de leur système pyramidal classique du XXe siècle à une gouvernance partagée de type horizontal. En utilisant des frameworks, hein, des boîtes à outils de type sociocratie, holacratie, et il en existe d'autres. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas comme ça que j'ai fait. J'ai pris plusieurs années pour passer de l'étape pyramide à l'étape sociocratique, puisqu'on a utilisé la boîte à outils de la sociocratie, avec un petit mélange pris à droite à gauche dans les exemples qui me plaisaient bien. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et en plus, c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, en cours de route, tu viens de le dire, hein, on est tous issus d'un modèle patriarcal. On a besoin d'un patron, d'un père, d'un leader qui prend en charge les responsabilités. Hein, le XXe siècle, c'est ça. C'est un leader qui prend en charge les responsabilités. Il fait à ma place, en fait, finalement. J'ai pas besoin de réfléchir. De passer de ça à je vous fais tous confiance. Vous êtes tous responsables et autonomes, vous allez vous engager, eh bien, c'est pas simple. Ça fait partir des gens, ça crée des tensions, ça crée des tensions assez importantes hein, au niveau surtout psychologique finalement, en fonction du parcours de chacun, de l'histoire familiale, de l'histoire éducative. Et donc, ça nécessite beaucoup d'accompagnement, beaucoup de preuves aussi, parce qu'il y a de la peur qui peut se mettre en place. Par exemple, si je regarde dans mon organisation, la société One Conseil, j'ai eu le droit à des collaborateurs qui m'ont dit pendant longtemps, j'ai cru que tu nous manipulais. En me disant, voilà, c'est une nouvelle lubie des patrons pour faire travailler plus sans gagner plus. Donc, il y avait cette crainte. C'était tellement énorme qu'il y avait cette peur-là. Et pourtant, on y allait progressivement. On n'a pas fait un grand saut dans le vide. On a vraiment avancé étape par étape en faisant beaucoup de réunions, de l'accompagnement avec les coachs, de la formation. Donc, oui. Peut-être juste alors, pour conclure sur tout ça, quel est ok, c'est un énorme virage, ça se fait pas dans la seconde. C'est quoi la motivation? C'est quoi pourquoi on le fait en définitive? Alors dans mon cas, pourquoi je l'ai fait, c'est la forte intuition, vraiment intuition profonde, hein, que ça serait plus juste si mon entreprise ressemblait à ça, donc à une organisation horizontale en gouvernance partagée, que si je continuais dans le modèle pyramidal classique qui, pour moi, faisait plus sens. J'en étais à un stade où j'allais la boule au ventre au boulot, dans ma propre boîte. Donc, et puis le paysage autour de moi ne faisait plus sens.
Et d'ailleurs, ça continue. Quand je regarde la presse, quand je suis l'actualité, il y a beaucoup d'exemples qui me font dire que voilà, on est vraiment dans l'erreur dans les anciens modèles et il faut qu'on se réveille tous quoi pour changer. Et alors, il y a un côté addictif là-dedans, c'est que au début, tu as une profonde conviction. Moi, c'était mon cas. Tu démarres, c'est pas simple. Et c'est pas simple dans le sens où, enfin, dans mon cas, en tout cas, j'ai démarré par moi-même. C'est-à-dire que j'ai fait les efforts qu'il fallait que je fasse pour montrer l'exemple. Donc, il fallait que je quitte cette posture de chef qui décide pour les autres j'ai envie de vous faire confiance. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Je ne sais pas encore bien le faire, mais j'ai envie de le faire. Donc, ça veut dire tomber les masques, tomber l'armure et s'ouvrir aux autres. Et ça, c'est pas évident. Ça nécessite un gros travail de fond. Mais au fur et à mesure qu'on fait ça, et comme je disais tout à l'heure, ça prend des années, mais au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin, eh ben, ça fait du bien. Ça devient addictif, en fait. Parce que finalement, même les épreuves, une fois qu'elles sont surmontées, ça nourrit. On se dit, waouh, on a réussi à faire ça ensemble, j'ai réussi à faire ça moi. Je pensais pas que ça serait faisable. Et puis, j'ai réussi avec l'équipe à faire ça. Je découvre un tel, je découvre un tel. Je pensais pas que cette personne pourrait apporter autant. Dans l'ancienne posture, dans l'ancien modèle, cette personne, à mes yeux, n'apportait pas grand-chose. Et puis, du jour au lendemain, elle se révèle, un peu comme une fleur. Et là, eh ben, ça paye. On se dit, waouh, mais finalement, c'est juste. Finalement, cette intuition a été juste. Donc, je continue. Alors, il y a plein de moments de désarroi, de panique, de peur, où on a envie de faire demi-tour. Mais plus on avance, plus ça se renforce, tout se renforce, se consolide, ça devient pérenne, en fait, finalement. J'aime bien parler de résilience. Ça devient un système de plus en plus résilient. Quand je parle de système, je ne parle pas d'une machine. La machine, c'est le XXe siècle. Je parle vraiment d'un système écologique, comme la nature qui fait les choses très bien toute seule, sans chef. Un organisme vivant. Un organisme vivant, c'est ça. On conclut sur ce mot-là? Oui, ça marche. Donc, Okay, à bientôt, Raphaël.